Hello, bonjour et bienvenue dans ce nouveau Jan, votre revue d'actualité sur les mangas, les animés et le Japon. Alors, on commence tout de suite avec la première news. Le manga Shikimori n'est pas juste... Le manga Shikimori n'est pas juste mignonne. Aux éditions de Meian. Et si je me trompe pas, je crois qu'il a été annoncé en anime au Japon, oui c'est ça. Et licencié par Crunchyroll. La série compte actuellement 10 tomes. Grosso modo, c'est de la romance. Si vous voulez savoir. Et les deux premiers tomes arriveront le 17 décembre. Voilà. Je vous invite à lire. Alors, c'est pas un truc à acheter forcément, mais je vous invite ne serait-ce qu'à lire le premier chapitre. Je sais pas si vous mettez le premier chapitre en place. Lisez-le et faites-vous une idée. Et dites-vous que le premier chapitre, ça donne le ton pour tous les autres. Voilà. Si vous aimez, suivez. Si vous aimez pas, suivez pas. Voilà. Ou vous regardez l'animé et vous pesez le pour et le contre en fonction de ça. News suivante, le musée Ghibli, pour fêter ses 20 ans, a fait un ballon géant de Totoro. Enfin, géant, je suis pas vraiment sûr qu'on peut appeler ça géant. Il est grand, certes. Il est très grand, mais géant, n'a pas la même définition. La news suivante. Alors ça s'adresse à tout le genre de Genshin Impact. Je sais qu'il y en a certainement dans mon auditoire. Genshin Impact qui appartient à Mio, a fait un bénéfice en un an de 2 milliards de yens. Alors dites-vous, là vous dites, ils ont fait 2 milliards de yens et ils font les radars. C'est... Oui. Déjà oui, ils font les radars. Pour deux raisons. De une, parce qu'il y a tellement de joueurs dessus, que c'est pas comme tous les autres gachas, parce que c'est le gacha le plus rentable de tous les temps, à l'heure actuelle. Il y a tellement de joueurs dessus qu'ils n'ont pas besoin de faire des gros events, un gros event anniversaire pour faire rameuter des gens. Vu qu'il y a déjà plein de monde dessus. C'est pas comme les autres gachas où ils font des anniversaires pour essayer de refaire revenir leurs anciens joueurs et en faire revenir de nouveaux. Voilà. Déjà, ça c'est dit. Deuxième chose, c'est qu'ils sont en effet radars. Faut dire ce qu'il y a, ils sont radars. En fait, je pense que les 2 milliards de yens générés par Genshin Impact, une partie, je pense que peut-être 25, un quart est parti pour Genshin Impact. Je pensais pas qu'il... un autre quart est parti dans les poches des patrons, je pense. Ou dans l'état chinois. Et le reste, on va dire l'autre milliard, qui reste, le 1 milliard, je pense qu'il est parti dans les deux nouveaux jeux que Miho a annoncés. Et je pense aussi, vous allez me dire, oui, mais ça se trouve c'est notre équipe, comme il y a pour Honkai, parce qu'il y a une équipe Honkai Impact et une équipe Genshin Impact. Et je pense qu'ils ont été piochés un peu dans le staff, dans les deux staffs, pour faire les deux jeux qu'ils ont annoncés. Honkai Star Rail là, et je sais plus l'autre, c'est comment il s'appelle. Ah bon, j'ai oublié le nom. Et je pense que c'est pour ça. Et ces deux jeux seront sur PC. Et ils ont même dit Steam, directement passé par Steam. Donc voilà, moi je pense que l'argent, les 2 milliards, sont partis un peu dans le développement de Honkai et Genshin, mais ils sont partis principalement dans le développement des autres jeux. Les deux nouveaux titres qui sont annoncés. En soi, vous me direz, ils sont réinvestis. Cependant, je n'oublie pas ce que Mio a fait. Les joueurs qui ont été satisfaits d'avoir un planeur et un tirage supplémentaire offert, plus un élément de décor, la grosse harpe. Cependant, Mio l'aurait pas donné s'il n'y avait pas eu sur tous les serveurs une attaque. Grosso modo, j'ai plus le terme anglais, mais grosso modo, ils ont fait baisser le score du Play Store, de l'iOS à donf. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé un peu à réagir.
Cependant, je remarque qu'il faut le dire que Mio a remarqué qu'ils se sont calmés. Et on est reparti pour plus belle pour le même truc et les joueurs continuent d'être dans le même truc. Personnellement, je vais continuer à jouer Genshin. Mais franchement, mettez 0€ dans les jeux de Mio. C'est mon conseil, mettez 0€ dans les jeux de Mio. Ils ne méritent aucun fric. Je fais un peu mon anti-Mio parce que je vous rappelle que en avril, il y a eu une affaire avec Honkai Impact qui s'est foutu de la gueule des joueurs global. Et d'ailleurs, à ce titre, vu qu'on parle des milliards, je rappelle que le Japon est le deuxième pays rassemblant 23,7% des joueurs. Leur principale base de joueurs, c'est en Chine. Ils chouchoutent leurs joueurs chinois. Si vous ne le comprenez toujours pas, je peux rien pour vous. Et l'affaire Honkai Impact anniversaire global l'a montré en avril. L'a montré, l'a prouvé. Et même le nouvel an, ils disent que c'est pas le monde de Taïwan n'est pas sur notre monde. Même ils disent que donc il n'y a pas de fête comme ça. Mais pour le nouvel chinois, vous avez un personnage offert, vous avez. Bref, pour eux, le nouvel an chinois, c'est important. L'anniversaire, c'est de la merde. Le nouvel an, c'est de la merde. Et le nouvel an des occidentaux, on s'en fiche. Ils rapportent rien. Et on le prouve parce qu'ils disent que 23%. Donc on peut supposer, et 21% des États-Unis. Donc dites-vous que nous, Européens, on doit peut-être repousser. On doit peut-être sans doute être à 5 et 8%. Même pas. Je dirais entre ces eaux-là, moi. 5 et 8%. De totalité des joueurs. Je n'oublie pas qu'il y a les joueurs coréens. Donc les joueurs coréens, je pense qu'ils doivent être à 10-15. Et tout le reste, ça doit être des Chinois. Voilà. C'est mon avis. Alors, j'ai pas les statistiques. Si quelqu'un a les statistiques, tes revenus générés de Genshin Impact par pays, ça m'intéresse vraiment par contre. Parce que là, on voit les joueurs, mais les statistiques de qui met le plus de thunes dans le jeu, je pense pas que Mio le sortira, m'intéresse énormément. Alors, je me doute, on a vu par exemple avec Kokomi que les Japonais ont sorti l'oseille, plus que pour l'arche, j'ai oublié le nom, et je le connais, bien c'est ça. L'archon Géo de l'IUE. Donc eux, les joueurs japonais sont les joueurs waifu Isbando. Nous avons les joueurs occidentaux, donc je regroupe les USA, l'Europe, c'est les occidentaux. Même si les Américains ne veulent pas être appelés occidentaux, ils font partie du camp occidental et ils se comportent comme tels. Enfin bref, on va pas faire de la politique. C'est pas le but de cette chaîne. Eux, c'est plus. Moi, je le remarque plus. On n'est pas. Une forte majorité chez les Occidentaux qui est pour que ce soit les gens font plus des tirages en fonction des capacités des personnages. C'est un peu bizarre. Mais bon. Et les Chinois, je ne sais pas. Les Japonais, c'est sûr, on a eu la preuve avec le cas Kokomi. Les Chinois, faut que je vérifie. Bref, 2 milliards de yens qu'on ne voit pas trop dans Genshin Impact. Genshin Impact leur apporte masse thunes. Il faut miroiter des trucs aux joueurs. Donnez la carotte, hein, la sainte carotte. Hein. Et les joueurs, bah, ils gobent. Alors moi, pour vous dites, t'es blasé parce qu'il y a eu un anniversaire. Si vous regardez mes tweets du premier anniversaire, avant le premier anniversaire, j'ai dit qu'il n'y aurait rien. Que dalle, ils vont rien faire. Il a fallu qu'ils, comme j'ai dit avec le truc des notes, qu'ils ont réagi un peu. J'ai dit qu'il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien de supplémentaire et ça a été prouvé. Qu'ils n'auraient rien de prévu de supplémentaire. Et les ailes qu'ils ont donné l'arc, l'espèce de harpe géante, c'était un truc qui était prévu pour être à 30€. Et c'est pas une connerie, vous pouvez revoir les lives, enfin pas les lives,
les vidéos de Mio, parce que les trucs de Twitch, tout ça, c'est pas des lives, c'est des vidéos préenregistrées qui vous passent en direct, et c'est tout. Il y a zéro live de Mio. Ça, c'est un truc que faut aussi que vous mettez dans la tête. Mio vous voit comme des portefeuille, portefeuille, pognon, pognon. Et rappelez-vous un truc en économie. Si c'est gratuit, c'est vous le client. C'est vous le produit. Alors, Mio, c'est capitalistique. Bref, on va pas faire de la capitalité. Bon, passons à la suite. Je me suis assez attardé sur le cas de Genshin. Il faudrait que je fasse monte une vidéo de A à Z. J'ai pas envie de faire du putaclic drama. Voilà. Un film Yuri Camp a été annoncé qui s'appelle Let Black Camp pour 2022, été 2022, avec cette illustration. Bon, le petit 4x4, je reconnais, c'est le Suzuki. Ce petit 4x4, c'est Suzuki là. La forme est tellement reconnaissable que bon. La news suivante, c'est l'artiste Masamune Kuji qui annonce un nouveau manga pour novembre avec cette illustration. Je dis pas de conneries, Masamune Kuji, il a fait quoi comme œuvre? Il me semble qu'il. Je suis en train de confondre avec un autre truc. Je confonds, je pense. Je suis en train de confondre avec le truc des samouraïs là. Il a bossé. Kuji, il a signé les light novels de. Ah ouais, ok, donc ça c'était du truc itchy à mort, du hard par moment. Ok, donc il va sortir un autre. Mais. Comme la quintessence de l'outil d'espionnage, le piège à miel. Ah, ok. Bon. Ok, j'aurais dû m'en douter que c'était la thématique qui allait revenir. Bon, on a eu la thématique, que je me rappelle bien, on a eu un peu la thématique des pompiers, avec promener et faire force, qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs. Là, on a la thématique. Si vous regardez. Là, on a la thématique de l'espionnage. C'est des romances c'est la thématique de l'espionnage en ce moment. C'est la période de l'espionnage. C'est intéressant. Vu les contextes de crise et les petites affaires politiques qui sortent. Intéressant. Comme quoi, ça influe, mine de rien, sur les univers, sur les artistes, qu'on le veuille ou non. Ouais. News suivante, c'est le manga Chainsaw Man qui a remporté le prix Harvey. Le prix Harvey, c'est un prix US, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est un prix US. Bon, c'est rien de plus, c'est juste un prix qu'ils ont gagné aux USA. News suivante, le deuxième film Space Battleship Yamato 2205 annoncé pour le 4 février. En espérant qu'il ne soit pas décalé encore à cause des confinements, des états d'urgence et tout ça. À cause du Covid. News suivante, c'est l'artiste. C'est Mini Yuki Kaneshiro et Yusuke Nomura qui allaient interrompre la sérialisation de Blue Lock parce que Nomura est tombé malade. Voilà. On passe à la news suivante. C'est le manga Kaguya-sama Love is War qui va entrer dans son arc final, c'est-à-dire son dernier arc. Grosso modo, après cet arc, qui peut durer un tome comme 2 voire 3, voire plus, mais je pense pas que ça ira plus de 3, parce que c'est pas un shonen déjà, comme One Piece, comme Bleach, comme Naruto, Boruto, enfin bref, je vous donne des exemples. Je pense pas que ça fera plus de 3 tomes, mais je peux me tromper. Voilà. Et c'est tout au niveau de l'actualité de la semaine dernière jusqu'à aujourd'hui. Des principales news, parce qu'après il y a des petites news que j'ai pas prises parce que c'est pas forcément ce qui va vous intéresser. Voilà. Je vous dis à la prochaine, mes chers matins.